Animètre de Lifestyle et BlackRock Games. Donc c'est pour 5 ans et plus, de 2 à 5 joueurs, pour des parties de 15 à 20 minutes. C'est un jeu qui m'a gentiment été envoyé, et c'est d'Anthony Perron. On va découvrir ce qui s'y passe à l'arrière. Lièvres, hérissons et souris s'empressent de récolter des pommes et de constituer des réserves pour l'hiver qui s'annonce. Ils grimpent les uns sur les autres pour former des tours d'animaux et ainsi atteindre les branches portant le plus de fruits. Ils doivent cependant prendre garde aux prédateurs qui se cachent dans les feuilles. Voyez-vous arriver à bien estimer la hauteur et tirer parti des capacités de chaque personnage pour obtenir la plus belle récolte. Donc c'est un jeu qui développe la communication et l'estimation de la mesure. On apprend le travail d'équipe. On peut jouer en compétitif ou en coopératif et c'est un matériel unique. Donc empiler différents animaux pour former des tours d'animaux, utiliser leurs capacités spéciales. Donc il y a la capacité de la souris, du lièvre et du hérisson. Et on doit mesurer notre tour avec le maître arbre pour récolter des pommes et éviter les prédateurs. Donc c'est un jeu plutôt intéressant. Donc, du coup, c'est de l'estimation. L'auteur, comme j'ai expliqué, c'est Anthony Perron et illustré par Ekaratina Isobova. Donc on va rapprocher la caméra pour découvrir ce qui s'y passe à l'intérieur. En tout cas, c'est un jeu qui me hype beaucoup. On va pouvoir jouer avec les filles. Qu'est-ce que tu en penses, Catherine? Moi, il me tente. C'est intéressant, hein, avec les petits pouvoirs des souris qui peuvent aller dans les petits trous. Les lièvres, soit on peut compter la tête du lièvre ou les oreilles, et il y a le hérisson qui te permet de justement ne pas subir l'attaque du prédateur. L'attaque du prédateur qui te vole une pomme, bien évidemment. Donc on va découvrir plusieurs détails. On rapproche la caméra, à très vite. Et on se retrouve pour l'unboxing avec Flore. C'est un jeu pour 5 ans et plus, de 2 à 5 joueurs, pour des parties de 15 à 20 minutes. Bonjour Flore. Bonjour. On va découvrir ensemble, c'est un jeu de Lifestyle Board Games d'Anthony Perron. Donc regardez l'arrière de la boîte, c'est édité par BlackRock Games, bien évidemment. Donc là, on va ouvrir pour découvrir l'intérieur. Donc voilà. Et on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. T'es prête, Flore? Alors, les petites règles avancées plus le FAQ. Donc c'est pour cueillir les pommes en expert. Le livret de règles standard. Avec la mise en place, tout est expliqué. Ensuite, il y a les petits jetons pommes de 2 couleurs différentes. Donc du coup, ça c'est pour le mode expert qui marquera en plus de points. Et les pommes, toutes simples. Après, il y a les cartes qu'on va découvrir bien évidemment. Et ça, c'est quoi? C'est mou, t'as vu, c'est tout beau. J'ai envie de la voir. T'as envie de voir? Allez, on va ouvrir. Il y a Camille qui nous rejoint. Bonjour Camille. Allez, regarde. Faire quoi avec ça? Tiens, tu peux ouvrir pour montrer. Donc du coup, c'est des échelles de mesure pour le jeu. Regardez, c'est les petits arbres. Et on va devoir créer notre pyramide d'animaux en fonction de ceci. Donc du coup, ici, on récupère 2 pommes, une pomme. Ici, il y a le prédateur, faut faire très attention. Ici, il n'y a que les souris qui peuvent aller, c'est les trous de souris. Donc là, on va découvrir plus en détail ce qui s'y passe. Il y a du recto verso. Justement, il y a de multiples possibilités dans le jeu. Et c'est un jeu collaboratif ou compétitif, c'est au choix. Donc du coup, ça peut se jouer à partir de 5 ans, c'est vraiment très intéressant. C'est une très très bonne idée. C'est pour apprendre les mesures, hein, l'estimation des mesures. Je sais pas ce que tu en penses, Flore. Sympa, hein. Et ensuite, on va découvrir, bien évidemment, ça c'est le maître ruban, on va dire, du jeu, les fameuses souris, lièvres et hérissons qui vont faire monter la pyramide. On découvre les cartes. Regardez le petit dos avec les petites pommes, c'est vraiment très intéressant. Le même petit dos, les petites toiles d'araignée, la petite guêpe. Donc voilà, donc du coup, Flore va vous présenter les cartes animaux. C'est à toi. Alors, une souris. T'as vu, souris de tailles différentes. Souris de taille. Avec, regarde, des belles petites têtes. Oh, Toutes mimi, tu vois? regardez. Donc le prédateur, je suppose que c'est le petit aigle qu'il y a là. Oh, les belles souris. Elles sont belles, hein? Elles ont des tailles différentes, justement, elles vont pouvoir surélever les animaux. Et ils ont de nouveaux habits. Ouais. Hop, doucement, Flore. On va regarder un peu la souris chef. Oh, c'est mignon. C'est très très bien illustré. Cette souris, la souris dans la souris. Ouh, elles sont toutes petites. Regarde, elles sont minuscules. Et là, maintenant, on passe au hérisson. Regardez les fameux hérissons. Hop là.
Là, c'est les grands. Là, on arrive sur les moyens. Ah, il est mignon celui-là. Regardez-moi ça. Très très belles illustrations. Je sais pas ce que tu en penses, Laure. Ils sont jolis. Oh là là, c'est magnifique. Et en descend, ils deviennent de plus en plus petits. Donc du coup, ça sera l'estimation. C'est rigolo. Ça te plaît? C'est mignon, c'est fun et coloré. Oh, il est mignon celui-là. Il est tout petit, tout mignon. Et là, on passe sur les lièvres. Les fameux lièvres. Avec les oreilles qui vont permettre de choisir entre l'un ou l'autre. Oh, celui-là, il a de petites oreilles, le pauvre, il est tout triste. Donc là, les oreilles sont baissées. Mais je pense que sur les petits, les oreilles vont monter. Plus ou moins, du moins. Ah, regarde, lui, celui-là, il a les oreilles qui sont hautes. Ouais, c'est tout petit. Il est beau, lui, hein? Petit mais costaud. Donc voilà, c'est à peu près tout en ce qui concerne le matériel. Donc là, il y a la petite boîte qui est plutôt intéressante justement pour mettre les cartes, bien évidemment, à l'intérieur. Je vais vous présenter les règles et on va faire une partie test dans une seconde vidéo. Mais on commence par les règles, bien évidemment. Donc le contenu, donc là, il y a 3 types d'animaux comme j'ai expliqué. Il y a le lièvre, le hérisson et la souris. Ils auront chacun des pouvoirs bien différents quand on va devoir les positionner ou arriver à hauteur de l'unité de mesure. Ça va être les 3 mètres arbres qui vont nous permettre, bon, ils sont double face avec des niveaux différents. Donc il y a l'icône aigle au-dessus du personnage, vous pouvez voir là, les longues oreilles et le dessus de la tête du personnage qui arrive ici. Donc ça va être les unités de mesure. Ensuite, concernant hop là, le mètre, voici les différentes possibilités. Donc ici, il y a la pomme rouge, les pommes jaunes, si elles sont présentées avec des petits gemmes jaunes et des petits gemmes rouges. Ceci, c'est les prédateurs. Les petits yeux, c'est les prédateurs. Et là, c'est la difficulté du maître arbre avec les points totaux. Le jeu, c'est très simple. En mode compétitif, c'est la grande cueillette. On doit aider les animaux de la forêt à attraper autant de pommes que possible. On doit empiler les animaux et atteindre les pommes sur un maître arbre, qu'on choisit bien évidemment en amont. Et on doit atteindre des pommes sur le maître arbre et voir si on arrive bien à la mesure qu'on aura estimée. Et on peut tirer parti des capacités spéciales de chaque animal pour obtenir la plus belle récolte. Donc les lièvres, comme j'ai expliqué, ont des grandes oreilles. Donc un lièvre en haut de votre tour peut cueillir grâce à ses oreilles. On a le choix de sectionner soit les oreilles, soit le niveau de sa tête. Ensuite les hérissons contre les fameux prédateurs. Donc du coup ça va permettre de contrer les prédateurs et éviter de rendre une pomme aux prédateurs. Et ensuite il y a les fameuses souris. Donc si on arrive à niveau avec une souris, hop, c'est où? Ici, à ce niveau-là. Donc là, on peut récupérer la pomme qui est à l'extérieur et le trou de souris nous permet de récupérer les 3 pommes qui sont entourées dans le trou. Donc il y a ici, il y a 2 trous, ici et là. Là, on peut récupérer 2 pommes supplémentaires si on a une souris et 3 pommes supplémentaires si on a une souris à ce niveau-là. On mélange le paquet de cartes animaux et on distribue 4 cartes à chaque joueur et on place le reste du paquet face cachée près du maître arbre. Donc la mise en place, je vais la faire. Donc voici une mise en place type, on a choisi le maître ruban niveau 7. Pour commencer, on mélange les cartes animaux. On va faire une partie à 2 joueurs pour vous montrer, hein. C'est pas une présentation du moins. 3, 4, chacun récupère ses 4 premières cartes animaux, hop, devant soi. Ensuite, on place les cristaux pommes jaunes et rouges à proximité. Et la partie peut enfin débuter. Donc comment jouer? C'est très simple. Donc le joueur, dans les sens des aiguilles de montre, et en commençant par le plus jeune, bien évidemment, joue son tour. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans ce tour? On va pouvoir sélectionner un personnage de notre main et le positionner dans l'une des 3 tours qu'on peut construire. Donc du coup, devant soi, on a possibilité de construire jusqu'à 3 tours. L'étape 1, c'est choisir un personnage. On sélectionne le personnage dans notre main. Hop. Le personnage, soit on le positionne sur une des nouvelles tours,
ou on le superpose au personnage de départ. Par exemple là, hop, on prend bien la superposition, on le positionne l'un sur l'autre. Donc du coup on peut le positionner sur le front, sur le chapeau, sur les épines du hérisson. Mais il faut faire attention aux lièvres, parce que leurs oreilles peuvent ressembler à une échelle, mais ne servent que dans certains cas, la cueillette de pommes en expert. La troisième étape, c'est remplir sa main, piocher une carte personnage de la pioche pour remplir votre main, répétez ces étapes jusqu'à ce que chaque joueur ait joué exactement 9 personnages, pas plus, pas moins. Et on passe à la récolte des pommes. Donc voilà, là c'est l'exemple type, on a réussi à positionner nos 9 cartes, la partie s'arrête, et on compte les pommes qu'on a récoltées. Donc du coup, sur le sommet de la tour, atteint un secteur de l'arbre avec des pommes. Prenez autant de cristaux de la réserve qu'indiqué dans le secteur. Donc là, on arrive sur la récolte des pommes. On mesure la hauteur de chacune de nos tours. Pour ce faire, on doit aligner le maître arbre. Donc dans un premier temps, là on arrive sur la souris. On le positionne bien au talon du bas. La souris, sa tête arrive à ce niveau-là, donc du coup, il récupère une pomme. On fait de même pour la deuxième ligne. Là, la tête. Là, ça je descends bien parce que là, c'était... Voilà. La tête arrive ici. Vu que c'est une souris, il récupère 2 pommes supplémentaires. Et on arrive sur le troisième niveau. Là, il ne se passe rien. La pomme a déjà été récupérée, tout simplement. Si, admettons, on tombe sur des yeux, le prédateur nous vole une pomme. Mais par contre, si on tombe sur les yeux avec un hérisson, il ne se passe rien. Le lapin pourra se jouer dans la partie avancée du jeu pour récolter 2 fois plus. Si le dessus de notre tour atteint exactement la ligne séparant deux secteurs, on choisit le secteur qu'on préfère, hein. Ça peut être vraiment intéressant. Une fois que tous nos tours ont été révélés, on doit compter 1 point pour chaque cristal jaune et 3 points pour chaque cristal rouge. Le joueur ayant le plus de points gagne la partie. En cas d'égalité, le gagnant est le joueur avec la tour la plus haute. Si encore une égalité, les joueurs partagent la victoire. Donc du coup, c'est fair play. Une partie, ça peut être court. Donc du coup, il y a possibilité aussi d'additionner les scores sur 2 ou 3 parties d'affilée. Donc une fois que vous avez joué plusieurs parties, on a la possibilité de faire des tours simultanés. Ça peut être intéressant pour aller beaucoup plus vite. Après, il existe le mode coopératif. Dans le mode coopératif, les joueurs jouent tous ensemble pour aider les animaux de la forêt à stocker de la nourriture pour l'hiver. Donc pour la mise en place du mode coopératif, on distribue 4 cartes à chaque joueur, puis comptez 20 cartes de plus, placez ces cartes au centre de la table et un paquet face cachée. On doit remettre le reste dans la boîte, bien évidemment. Les joueurs construisent des tours communes et peuvent construire jusqu'à 5 tours, bien évidemment. Le but est de récolter le maximum de pommes des 5 secteurs du maître arbre. Les joueurs ne doivent pas montrer leurs mains, mais il est extrêmement important de discuter des actions et des personnages de chacun, leur taille, leur type, la longueur, les oreilles, le lièvre, etc. Donc, s'il faut faire attention, bien évidemment, dans ce mode coopératif, on rajoute les fameux aigles. Donc, les aigles, s'il y en a 0 ou un aigle, tout va bien. On peut librement discuter de nos actions avec les autres joueurs. 2 aigles, les prédateurs ne sont pas très loin. On doit se taire, on ne peut plus discuter de rien. Et s'il y a 3 aigles, les aigles vous auront marqué et sont prêts à attaquer. Dispersez-vous, la partie est immédiatement perdue. Donc il existe aussi le mode cueilleur expert. Donc là, cette fois-ci, il faudra empiler 3 animaux de la même espèce pour pouvoir utiliser les effets de l'animal. Donc ça, c'est le mode compétitif. Et pour le mode collaboratif, donc il y a énormément de styles de jeu. On doit empiler pareil 3 souris, 3 lièvres ou 3 hérissons pour pouvoir utiliser ces fameux attributs. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Le jeu est vraiment très sympa, on peut développer la communication et l'estimation de mesures, on peut apprendre le travail d'équipe, ça c'est très important. On a un mode compétitif et coopératif avec un mode expert ou non et le matériel unique justement, très important. Du coup c'est un jeu pour 5 ans et plus de 2 à 5 joueurs pour des parties de 15 à 20 minutes. Et on va faire une partie test dans une seconde vidéo, j'espère que vous appréciez celle-ci, à très bientôt, bye bye.